14. Ibrahim Baré Maïna Sara. Ibrahim Baré Maïna Sara était un homme politique nigérien, né le 9 mai 1949 à Maradi et assassiné le 9 avril 1999 à Niamey. Il a joué un rôle central dans la politique du Niger, mais son régime a été marqué par des controverses et des troubles. Maïna Sara a émergé sur la scène politique nigérienne en 1996 lorsqu'il a renversé le président élu Mahaman Ousmane lors d'un coup d'État militaire. Il s'est ensuite autoproclamé président et a dirigé le pays jusqu'à son assassinat en 1999. Son régime a été caractérisé par des critiques de la communauté internationale en raison de l'absence de processus démocratique et des violations des droits de l'homme. Bien qu'il ait promis de restaurer la démocratie, Maïna Sara a été accusé de maintenir un contrôle autoritaire sur le Niger. Le 9 avril 1999, Ibrahim Baré Maïna Sara a été assassiné lors d'un coup d'État militaire, mettant fin à son régime controversé. Son décès a déclenché une période d'instabilité politique au Niger, avec des changements fréquents de gouvernement et une lutte pour le pouvoir qui a persisté au cours des années suivantes. L'assassinat de Maïna Sara a eu des répercussions significatives sur la stabilité politique du Niger à la fin du XXe siècle. 15. João Bernardo Vieira. João Bernardo Vieira, également connu sous le nom de Nino Vieira, était un homme politique bisso-guinéen, né le 27 avril 1939 à Bissau et assassiné le 2 mars 2009 à Bissau. Il a joué un rôle majeur dans l'histoire politique de la Guinée-Bissau, mais son leadership a été marqué par des périodes d'instabilité. Vieira a émergé sur la scène politique en tant que commandant militaire pendant la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau contre la domination portugaise. Après l'indépendance en 1973, il est devenu le premier président du pays en 1980. Son régime a été caractérisé par des conflits internes, des coups d'État et des tensions politiques. En 1999, Vieira a été renversé lors d'une guerre civile, mais il est revenu au pouvoir en 2005 après avoir remporté les élections présidentielles. Cependant, son retour a été marqué par des périodes de violence et de conflits politiques. Le 2 mars 2009, João Bernardo Vieira a été assassiné dans des circonstances entourées de mystères, mettant fin à sa longue carrière politique et à sa vie. Son assassinat a contribué à l'instabilité continue en Guinée-Bissau et a souligné les défis persistants liés à la gouvernance et à la stabilité politique dans la région. 16. Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi, né le 7 juin 1942 à Sirte et assassiné le 20 octobre 2011 à Sirte, était un homme politique libyen et une figure controversée de la scène internationale. Il a dirigé la Libye pendant près de 42 ans. Kadhafi est arrivé au pouvoir en 1969 à la suite d'un coup d'État militaire contre le roi Idriss Ier. Il a instauré un système politique basé sur ses idées du socialisme arabe et du panarabisme, mettant en place une structure politique unique et exerçant un contrôle étroit sur le gouvernement et l'économie. Son règne a été marqué par des périodes d'isolement international. En 2011, lors du printemps arabe, des manifestations et des révoltes populaires ont éclaté en Libye, conduisant à une intervention militaire internationale. Les forces rebelles, appuyées par des puissances occidentales, ont finalement renversé Kadhafi. Le 20 octobre 2011, Mouammar Kadhafi a été capturé par des forces rebelles à Sirte, sa ville natale, et a été tué dans des circonstances violentes. Sa mort a marqué la fin d'une ère en Libye, mais le pays est tombé dans une période d'instabilité politique et de conflit, avec des conséquences profondes qui persistent encore aujourd'hui. 17. William Richard Tolbert. William Richard Tolbert était un homme d'État libérien, né le 13 mai 1913 à Bensonville et assassiné le 12 avril 1980 à Monrovia. Il a occupé plusieurs postes gouvernementaux avant de devenir le 20e président du Libéria en 1971. Tolbert a été élu président après la mort de son prédécesseur, William Tubman, et a hérité d'une période relativement stable, mais également de défis économiques et sociaux. Durant son mandat, Tolbert a introduit des réformes économiques et sociales, mais il a également été critiqué pour la corruption et l'autoritarisme. Le 12 avril 1980, Tolbert a été renversé lors d'un coup d'État militaire dirigé par le sergent Samuel Doe. Les circonstances entourant le coup d'État étaient complexes, impliquant des ressentiments ethniques, des inégalités économiques et des mécontentements politiques. Tolbert a été arrêté,
jugé et condamné à mort. Il a été exécuté par peloton d'exécution le jour même de son arrestation. L'assassinat de William Richard Tolbert a marqué un tournant dramatique dans l'histoire du Libéria, inaugurant une période d'instabilité politique et de violence. Le coup d'État de 1980 a ouvert la voie à une série de troubles, de guerres civiles et d'instabilités qui ont profondément affecté le Libéria pendant plusieurs décennies. 18. Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye était un homme d'État burundais, né le 28 mars 1953 à Murama et assassiné le 21 octobre 1993 à Bujumbura. Il a joué un rôle majeur dans l'histoire politique du Burundi en tant que premier président élu démocratiquement du pays. Ndadaye a émergé sur la scène politique dans les années 1990, pendant une période de transition politique marquée par la fin du régime militaire. En 1993, il a remporté les premières élections démocratiques multipartites du Burundi et est devenu président. Son élection a suscité l'espoir de réconciliation dans un pays marqué par des tensions ethniques profondes entre les Hutus et les Tutsis. Cependant, le 21 octobre 1993, seulement quelques mois après son accession au pouvoir, Melchior Ndadaye a été assassiné lors d'une tentative de coup d'État militaire. Son décès a déclenché des violences interethniques généralisées au Burundi, plongeant le pays dans une guerre civile qui a duré plusieurs années. L'assassinat de Ndadaye a marqué le début d'une période sombre de l'histoire du Burundi, avec des conflits violents entre les Hutus et les Tutsis. Les troubles politiques et ethniques ont persisté dans le pays pendant de nombreuses années.